Mon principal travail photographique est porté sur les jeunes dans les quartiers populaires latino-américains, principalement au Mexique, mais aussi au Salvador ou encore en Colombie. Au Mexique, à San Luis Potosí, les bandes que j'ai pu rencontrer, comme les Tropilocos, la Clica ou los Patos, sont des petites bandes familiales totalement indépendantes. Il n'y a pas de chef, ils se gèrent entre eux. En général, c'est les plus matures qui calment les plus jeunes. La drogue est tout à fait commune dans la vie du quartier. Le cannabis est consommé de manière tout à fait régulière et normale. Après, il y en a certains qui peuvent consommer de la colle à sniffer ou encore du crack. Donc là encore, c'est les plus âgés qui régulent un petit peu les plus jeunes, notamment sur leur consommation. Par rapport à la violence, on va dire qu'au sein de la bande, c'est vraiment une ambiance très familiale, solidaire, soudée, généreuse. Il y a énormément de valeurs. Après, il y avait souvent des affrontements entre bandes rivales, souvent pour des histoires de femmes ou des histoires d'argent. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé, parce que depuis 2008, le cartel des Zetas contrôle la ville de San Luis Potosí. Et c'est eux qui contrôlent tout, qui contrôlent la drogue, qui contrôlent les armes, qui contrôlent le commerce, la contrefaçon, la politique, etc. Même la cohésion sociale. Aujourd'hui, les petites bandes que j'ai pu rencontrer sont les premières victimes du cartel. Ces jeunes se débrouillent comme ils peuvent pour travailler. Si on prend le cas des Tropilocos, par exemple, la majorité travaille sur le marché populaire à vendre des fruits et des légumes, des vêtements ou encore de la vaisselle. D'autres peuvent garder des places de parking et laver des voitures. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'entreprises internationales qui sont basées à San Luis Potosí, mais c'est très difficile pour les jeunes de bande de pouvoir travailler dans une telle entreprise parce qu'il y a des contrôles antidrogue très sévères lors de l'entretien d'embauche. Et il y a un contrôle de leur tatouage. Donc si l'entreprise a le moindre doute en voyant un tatouage, signe d'appartenance à un gang ou à une bande, ils refusent de l'employer. Quelque chose de très important aussi dans la vie du quartier et de la bande, c'est la religion. En général, sur la place principale du quartier, c'est là donc où se retrouve la bande, ils se retrouvent au pied de la Sainte Vierge qu'ils ont pu peindre eux-mêmes pour discuter, boire et fumer. La religion, c'est vraiment la chose la plus importante pour eux, c'est quelque chose qui leur permet de croire que demain sera meilleur, même s'ils n'ont pas de travail, même s'il y a un proche qui a pu décéder ou qui peut être malade, même s'ils n'arrivent pas à trouver suffisamment d'argent pour subvenir aux besoins de leur famille. Grâce à la Sainte Vierge, au Christ, ça leur permet de croire que demain sera vraiment meilleur. Au Salvador, les contextes sont complètement différents. Il y a deux gangs, la Mara 18 et la MS-13, qui sont vraiment des gangs avec des chefs qui la majorité du temps sont en prison. Ils donnent leurs ordres depuis leur cellule par téléphone portable. La situation en Amérique centrale est vraiment très préoccupante. Il y a environ 12 morts violentes par jour au Salvador, qui est un tout petit pays de 6 millions d'habitants. Les actions du gouvernement, c'est de la répression. Répression sur répression, c'est arrêter les jeunes juste parce qu'ils portent des tatouages de la 18 ou de la 13. Ils les mettent en prison et ils savent pas quoi en faire. Il n'y a aucune action sociale de fait envers eux pour les réinsérer dans la société. Et que ce soit le gouvernement ou les habitants de ces petits pays comme le Salvador, le Guatemala, le Honduras, ne savent plus du tout quoi faire pour sortir de cette situation. Au Salvador, les gangs contrôlent beaucoup plus que les petites bandes qu'on voyait au Mexique. Notamment, ils pratiquent l'extorsion, donc faire payer un impôt aux commerçants du quartier et aux chauffeurs de bus qui passent dans le quartier. Sinon, ces derniers peuvent tout simplement risquer une balle dans la tête. Ça peut être aussi des kidnappings, des meurtres sur commande, trafic d'armes, de drogue, etc. D'après certains membres de la Mara 18 que j'ai rencontrés l'été 2010 à San Salvador, le gang commencerait à avoir d'étroites relations avec le cartel des Zetas. Ça fait plaisir surtout pour ces jeunes en fait, ces jeunes qui n'ont vraiment pas la vie facile et qui chez eux sont pris pour des moins que rien. Le fait qu'en France, le travail qui a été réalisé sur eux et avec eux soit primé, ça fait vraiment plaisir. Et puis pour moi c'est super aussi parce que ça peut m'ouvrir d'autres portes et donner plus de crédibilité à mon travail et à mon engagement.